Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner un concept discipline positive qui est vraiment essentiel. C'est le cerveau dans la main de Daniel Siegel. Donc Daniel Siegel est un neuropsychiatre américain qui a modélisé ce cerveau dans la main que je vais vous expliquer. Donc on va mettre simplement notre main comme ça et on va considérer que ça c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral c'est en fait là qu'il y a toutes les fonctions vitales inconscientes comme la respiration, les battements du cœur, voilà, toutes ces choses-là, ça se fait à cet endroit-là. Si on replie le pouce devant, on a le cerveau moyen. Le cerveau moyen, c'est donc le siège des émotions. C'est là qu'on va aussi retrouver les réactions en cas de stress. Donc la sidération, l'attaque ou la fuite, c'est les trois solutions possibles en cas de stress. Voilà, donc c'est à cet endroit-là dans le cerveau moyen qu'on retrouvera le cerveau reptilien. Si on referme par-dessus, là on a notre cortex. Dans notre cortex, il y a beaucoup de fonctions différentes. Il y a la réflexion, il y a les fonctions motrices, il y a à l'arrière, on aura tous nos sens en fait qui vont communiquer avec le cortex. Ensuite, il y aura donc ici les fonctions motrices. Et quand on arrive devant ici, on a au niveau des ongles, le cortex préfrontal. C'est donc là qu'il y aura toute la zone de réflexion, de flexibilité des réponses, de régulation des émotions. C'est là aussi qu'on va avoir la conscience de soi, la libération de la peur, la moralité. Voilà, il y a beaucoup de choses là, c'est vraiment la liste est longue, hein. Je vous cite que certaines des fonctions qui sont là. Mais en gros, cette partie-là, elle aide à réguler cette partie-là. Effectivement, elles sont étroitement liées. Donc on va dire que quand on est bien, normalement dans notre vie, on se balade, notre cerveau est comme ça. Mais quand on a un trop gros stress, cette partie-là, elle a du mal à faire Elle a bien du mal à faire ce qu'elle doit faire en fait. Et du coup, on se retrouve hop, comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est comme ça, on a donc trois réactions possibles. La sidération, l'attaque ou la fuite. Donc, c'est pas forcément très réfléchi, c'est instinctif, c'est vraiment c'est ce qui nous vient sur le moment. Donc, plus on grandit, plus il y a des connexions qui se font entre ce cortex préfrontal et ce cerveau limbique, cerveau moyen. Quand on est enfant, le cortex préfrontal, on va dire qu'il est quasi inexistant. Il n'est pas du tout relié il est complètement immature et n'est pas du tout relié au cerveau limbique. Donc l'enfant, quand il est en proie à des colères, ce sont des colères qu'il n'arrive pas à raisonner lui-même. Il n'y arrive pas, il ne peut pas. Donc, ce qui est très important dans ces cas-là, c'est de comprendre que nous, en tant qu'adultes, on peut l'aider. Comment ? Avec les neurones miroirs. Parce que si on est tous les deux comme ça, donc là on a notre enfant et là c'est nous, adultes. Je sais pas, on est au supermarché et on lui achète pas de bonbons. La crise. La crise, l'enfant, il est vraiment énervé, il est en colère, hein, il est frustré et il est en proie directement avec son cerveau moyen, donc celui qui gère les émotions. Donc sidération, fuite ou attaque. Donc le fait de hurler, de jeter des choses, voilà, ça c'est l'attaque. La sidération, c'est si quand on le gronde, il arrête d'un coup. C'est pas forcément parce qu'il a compris ce qu'on lui dit, mais souvent c'est parce qu'il a peur et il arrête de parler, il reste stoïque. Et je disais sinon oui, la fuite, aller se cacher, ce genre de choses. Donc notre enfant, il est comme ça dans notre supermarché. Nous, les neurones miroirs, qu'est-ce que ça nous fait faire ? Directement, on est comme ça nous aussi. Alors là, on rentre dans un mais non, je vais pas t'acheter de bonbons maintenant, c'est n'importe quoi. Alors là, on s'en sort plus parce que l'enfant qui nous voit comme ça, lui, il va rester encore plus comme ça. Donc ça va pas arranger notre affaire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous adultes, on est capable de refaire ça tout seul. C'est pas facile, ça s'apprend, faut s'entraîner tout ça, mais on en est capable. L'enfant, lui, il en est pas capable. Donc
on se raisonne 2 minutes, on dit voilà, il faut que je l'aide à se calmer. Sinon, de toute façon, dans cet état-là, il ne comprend pas nos réflexions. Si on lui explique pourquoi il n'a pas le droit de manger des bonbons maintenant, quand il est comme ça, il ne comprend pas. Donc nous, on va se remettre comme ça. Et déjà, ça va avoir tendance à l'aider, lui, grâce à ses neurones miroirs, à se refermer. On va l'aider aussi, peut-être en lui permettant de faire un contact, en se mettant à sa hauteur, en le comprenant, en lui disant qu'on voit qu'il est très frustré. Le fait de valider son émotion, ça va le rassurer, ça va lui montrer que c'est normal, qu'il faut qu'il apprenne à la gérer. Et c'est comme ça qu'on lui apprend à la gérer d'ailleurs, sa frustration. C'est très important de savoir qu'en validant l'émotion, on ne valide pas le comportement. Donc on peut très bien dire je vois que tu es très frustré et très en colère parce que je n'ai pas voulu t'acheter ces bonbons. Là, on valide l'émotion. Je comprends que tu sois frustré. Quand il est calme, on peut parler du comportement, mais pas quand il est comme ça. Comme ça, ça marche pas. Donc peut-être quand on rentre à la maison, on peut lui dire écoute mon petit chat, j'aimerais bien reparler de ce qui s'est passé au supermarché. Voilà, moi j'ai les bonbons, tu sais très bien que j'ai pas envie qu'on en abuse, c'est pour les moments de fête, tu peux en avoir à Halloween ou aux anniversaires, mais on n'en mange pas à la maison, c'est une règle que tu connais, donc il faut qu'on l'applique, c'est important. Par contre, comme tu connais la règle, ça sert à rien de crier. Je comprends que tu étais en colère, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour gérer ta colère dans ce genre de situation? Et peut-être essayer de lui donner des outils. Voilà, donc après pour les outils de la colère, on verra ça dans une autre vidéo peut-être. Là, je voulais surtout vous montrer l'outil du cerveau dans la main. Et donc l'importance des neurones miroirs dans cette histoire. Quand moi par exemple je sens que je suis pas du tout en état de discuter avec mon enfant sur certains sujets et tout ça, qu'il vient, qu'il veut absolument en parler, je lui dis regarde, je suis comme ça, je suis comme ça. On en reparle quand je suis comme ça? Et alors souvent il revient un petit peu plus tard et il me demande maman, ça y est, t'es comme ça? Et quand on est de nouveau tous les deux comme ça, c'est à ce moment-là qu'on en discute. Et lui, il a commencé aussi par la suite à l'utiliser. Quand il est vraiment en colère et que moi je suis là en train de m'évertuer, à lui faire des grands discours, de lui expliquer les choses, il me dit regarde, il me fait comme ça. Alors là, je comprends que c'est pas le moment. Ça sert à rien. Il ne comprend pas ce que je lui dis à ce moment-là. Il ne peut pas le comprendre. Donc, au bout d'un moment, moi, je reviens vers lui comme lui le fait vers moi et je lui dis ça y est, t'es de nouveau comme ça? Oui maman, ça y est, on peut en reparler. Voilà, j'espère que cet outil vous sera utile et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.